Salut les vapotos, Till de Hardvap, enfin de retour sur cette chaîne et non je ne suis pas mort. Après ces longs mois d'absence, je me suis enfin décidé à shooter une petite vidéo. Alors j'avais pas vraiment la motivation, pas la foi de shooter ces derniers temps, pas trop le temps non plus, pas mal de taf. Mais me voici, me voilà, je dis pas qu'il y aura une vidéo par semaine, mais je vais essayer quand même de me tenir à faire quelques trucs sur cette chaîne et de la refaire bouger un tout petit peu. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un test, le test d'un Ato que vous voyez défiler derrière moi en arrière-plan, le Typhoon GTA 4 de Smoker Store, donc la 4e édition de cet atomiseur qui franchement est génial. J'ai toujours adoré ces Typhoon, j'ai toujours adoré la vape sur Typhoon. On va voir que celui-ci apporte quelques petites nouveautés. Il saura contenter un peu tout le monde, ceux qui aiment le tirage serré, ceux qui aiment le tirage aérien, mais pas trop aérien, on le verra. C'est vraiment ce que moi j'adore, mais on en reparlera plus tôt dans la conclusion. On va se retrouver donc comme d'habitude en gros plan pour voir tous les détails de ce GTA. Et puis on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite les vapotos. Yes les vapotos, nous voilà donc de retour en gros plan pour parler de ce Typhoon GT4. Pour commencer, nous allons voir la boîte. Vous voyez l'Ato intégralement démonté devant moi et donc devant vous. On va commencer par la boîte, comme ça ce sera fait. La boîte, franchement, quoi dire sur la boîte. Typhoon nous a habitués à des plus jolies boîtes que ça. Là, on est vraiment sur un truc basique, hein, boîte cartonnée avec deux logos, Smoker Store et Typhoon de l'autre côté. Ouais, c'est plutôt bof. Pour un Ato à ce prix-là, j'aurais aimé une boîte autre chose, un petit peu plus sympa. On va pas la boîte, hein, c'est clair, mais bon, voilà, c'est du basique. À l'intérieur de cette boîte que l'on va tout de suite mettre de côté, on retrouve un manuel intégralement en anglais et en allemand, mais plutôt bien détaillé, avec tous les détails sur l'Ato, la manière de le cotonner, l'intégralité des pièces que vous voyez ici. Donc c'est plutôt bien fait. C'est dommage, c'est pas en français, mais bon, c'est facilement compréhensible. Il y a plein d'images, c'est bien illustré. Un joli petit manuel, une carte. Check your original Typhoon product avec le lien pour vérifier si on est bien en présence d'un Ato original. Voilà, petite carte cartonnée. Un petit sachet avec tous les spares, donc toutes les petites vis, tous les joints de tous les diamètres de l'Ato. Donc classique mais indispensable. Et enfin la petite clé Allen pour pouvoir démonter tout ça. Intéressons-nous donc à l'Ato. Pour commencer, on va laisser la base de côté et on va s'intéresser à la partie haute, donc la partie tank, qui est composée de 4 pièces et une 5e qui est le drip tip. Donc ce tank est d'un diamètre de 25 mm, donc c'est le premier Ato reconstructible de Typhoon en 25 mm. Vous allez le voir une fois qu'il sera remonté, ça lui donne du coup un aspect assez robuste, assez costaud. C'est bien épais, du coup on oublie un petit peu la longueur, hein. Il fait environ 60 mm, 59,5 très précisément, avec le drip tip. Et du fait qu'il soit en 25, ça lui donne un aspect un petit peu plus pâteau, un petit peu plus sympa. Son poids, c'est d'environ 100 grammes, hein. Comme ça c'est fait, si jamais j'oublie un petit peu plus tard, au moins je vous l'aurais dit, c'est environ 100 grammes de poids pour une contenance de 5 ml. Donc ce tank est fait, comme d'ailleurs l'intégralité de l'Ato, en inox. C'est de l'inox 1 4301. Ça correspond en fait plus précisément à... Donc le 1 4301, c'est la norme, hein, c'est la norme ISO de l'inox.
enfin c'est la norme inox qui correspond à un alliage. Cet alliage, vous le connaissez sous le nom de SS304. Donc c'est voilà, c'est un inox qui convient parfaitement pour un usage quotidien. C'est très facilement usinable et puis c'est surtout que ça peut se polir, ça peut se brosser. C'est brillant quand c'est poli, ça a un aspect très attrayant, même brossé. C'est vraiment l'inox qui présente la meilleure aptitude en termes de polissage. L'inox 1 4301 ou SS304, c'est celui qui est utilisé, vous le connaissez dans la production alimentaire, c'est celui qui équipe les couverts. Donc si vous mangez avec des couteaux et des fourchettes en inox, et ben, ce sera de l'inox de l'SS304. À l'intérieur de ce tank, alors ce tank, vous voyez, il est ajouré en haut et en bas, on verra pour pouvoir voir son jus. À l'intérieur de ce tank, on vient y positionner le Pyrex. Donc c'est ce tank en verre en borosilicate, Pyrex borosilicate, c'est pareil. La seule différence, c'est que Pyrex c'est une marque, un petit peu comme on appelle son réfrigérateur un Frigidaire, parce que Frigidaire était une marque. Et bien on appelle ça fréquemment un Pyrex, mais Pyrex c'est une marque. Le vrai nom, c'est du borosilicate. C'est un verre qui résiste parfaitement au choc thermique. Il peut être utilisé jusqu'à des températures de 1500 degrés Celsius. Donc franchement, on en est loin à l'intérieur d'un atto. Et c'est surtout que ça supporte les produits les plus corrosifs. Donc ça va être top pour les jus. Parce que si vous avez des jus qui sont très agressifs, et ben avec ce type de tank, on craint rien. Il est intégralement protégé quand il est mis dans son sleeve ici. Hop, alors je vous ai pas montré, mais il y a un petit joint au fond qu'on peut enlever, mais que je vais pas enlever parce qu'il est chiant à remettre. Donc un joint bien sûr pour assurer l'étanchéité. On vient positionner le verre en borosilicate par-dessus et on vient y glisser la cheminée. Donc cette cheminée qui est très 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 jolie, je vous la montre en gros plan. Elle est magnifiquement usinée, cette cheminée. Avec un joint aussi qu'on peut enlever, il est dans les spares, ce joint. Cette pièce est magnifique avec les trous de remplissage de jus ici, et un très très gros passe-bis pour le top cap. Une cheminée en dôme, donc pour les saveurs c'est génial, avec les petits pas de vis ici. Voilà, on est en présence d'une superbe pièce, c'est presque la plus jolie pièce de l'atomiseur. Donc cette cheminée vient se glisser à l'intérieur du tank comme cela, et ensuite on vient gentiment visser le tank à l'intérieur. Alors quand on n'a pas des doigts de boucher comme moi, ça se visse tout seul, un petit coup en arrière, un petit coup en avant. Donc on vient positionner ici son tank et on finit par un petit coup de serrage à la pince. Pas la peine d'y aller comme un bourrin, on serre et c'est parfaitement étanche. Voilà, donc un très joli tank avec ces petites fenêtres, on dirait un petit robot comme ça. Alors je sais pas si, je vais être obligé de retourner la vidéo parce que je filme à l'envers cette fois-ci. Donc voilà, si vous voyez pas le robot, vous le verrez comme ça ou inversement. Très joli, très très joli tank sur lequel on vient positionner donc un top cap. Alors le top cap, s'il faut que je vous montre, la vis du top cap est tout bonnement magnifique. Là aussi, je vais vous la passer en gros plan. Regardez-moi cette vis, c'est une vis énorme. Donc un petit joint pour assurer l'étanchéité à l'intérieur, un joint à l'extérieur pour assurer l'étanchéité externe. Et on est sur une vis qui est magnifique. Alors cette grosse vis, elle vient se visser directement dans la cheminée. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'elle a une grande course. Ce qui fait que lorsque l'on va ouvrir son atto pour le remplir, on va dévisser comme cela. Et vous n'êtes pas obligé de dévisser jusqu'en haut. On peut dévisser jusqu'à la moitié comme ça et pardon, vous voyez pas, et donc insérer sa bouteille ici et hop, directement remplir son tank sans avoir besoin d'enlever l'intégralité du top cap. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois monté. C'est plutôt sympa. Sur ce top cap, on vient positionner un drip tip. Donc le drip tip de base, c'est un drip tip en Delrin noir.
que voici, que voilà, qui est franchement, bon, il est sobre, hein, mais moi perso, j'aime pas du tout, enfin j'aime pas, c'est pas la matière que j'aime pas, c'est plutôt la forme que j'aime pas. Bon voilà, ça fait le taf, hein, c'est un drip tip. Il est d'ailleurs assez galère à enlever de par sa forme, voilà. Un drip tip avec double joint. On peut le voir ici, un drip tip en Delrin avec 2 joints. Bon, il fait le taf, il est légèrement conique à l'intérieur. Il fait le taf, mais moi je l'aime pas, mais on s'en fiche puisque c'est du 510, donc on peut très bien le remplacer avec le drip tip de son choix. Moi généralement j'utilise ce petit drip tip qui est beaucoup plus agréable en bouche, à mon sens. Voilà, et vous pouvez donc mettre le drip tip que vous souhaitez. L'avantage, c'est que, comme vous le voyez, comparé, alors pour ceux qui ont connu l'édition 3 du Typhoon, il n'y a plus de bague de réglage, donc on peut y positionner le drip tip que l'on veut, il n'y a pas besoin des espèces de petits picots qu'il y avait avant pour pouvoir ouvrir ou fermer la cheminée. On verra que maintenant ce réglage se fait par la base. Et ça, c'est une innovation, non, parce que c'est pas le premier Ato qui fait ça, mais c'est une des nouveautés de cette version 4 qui est quand même vachement plus sympathique. Voilà pour le tank. Intéressons-nous un petit peu à la base. Donc cette base, j'ai pas enlevé cette pièce-là, tiens d'ailleurs, je viens de le voir. Hop. Donc cette base est elle aussi donc en SS 304 et on va le voir à l'intérieur. Hop. On a ici un isolant donc en Delrin que je n'ai pas retiré. Alors il doit se retirer. Hein. Je pense qu'il est simplement clipsé un petit peu en force dans la base. J'ai pas voulu tirer dessus, mais vous voyez très bien à quoi il ressemble. Donc c'est un isolant en Delrin. Et on vient positionner le pôle positif. Donc ce pôle positif avec les 3 trous d'airflow qui sont ici, et les 3 vis, on verra, de montage au-dessus. Et un joint qui a une forme un petit peu oblique, une forme de haricot ici. Qui vient assurer l'étanchéité avec le bas de la base. Donc on vient simplement positionner cette pièce à l'intérieur. Excusez-moi pour les bip bip. Et on vient mettre la vis du 510 pour fixer le tout. On serre, pas besoin encore une fois de faire le bourrin. Et ça ne bouge plus. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce pin positif n'est pas réglable. Et si vous le voyez, hop, un petit plan, on est très short. Donc pour de l'hybridation, ça va être très difficile. Je ne le conseillerais absolument pas pour l'hybridation, c'est limite dangereux. Parce que vous voyez que le pin ne ressort pas assez. Et comme il n'est pas réglable en hauteur, eh bien, c'est mort pour de l'hybridation. Mais... Et voilà, comme tous les tournages, ça arrive, la sonnette et une livraison. Bon, désolé, je reprends pas tout depuis le début, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, donc j'ai déjà assez galéré à retrouver mes marques pour faire celle-là. Donc désolé, je ferai un petit cut. Vous avez entendu le ding-dong, c'était la sonnette. Le waf, c'était le chien. Et on reprend donc là où on en était sur l'hybridation. Donc on oublie l'hybridation avec cet Ato puisque le pin n'est pas réglable et qu'il n'est pas assez sorti du 510. Voilà. Donc cette base, on vient y positionner ici la bague de réglage de l'airflow. Donc cette bague de réglage d'airflow est équipée de 3 trous oblongs qui sont ici, un seul et l'un en face de l'autre, ici. Donc soit pour alimenter les 2 airflows, soit pour alimenter un seul airflow, au choix celui de gauche ou celui de droite. Je vous conseille de lubrifier un petit peu le joint de cette pièce-là, parce que c'est une pièce qui est... bon, c'est un peu molleté, donc c'est facile, ça va pour être tourné, mais le joint fait bien son taf, et du coup parfois c'est un petit peu délicat à tourner. Là, il est tout propre, donc c'est un petit peu raide. On y met un petit peu de VG, hein, et puis c'est impeccable. Donc là, vous voyez les 2 trous, un ici, les 2 ouverts. Et la possibilité donc de faire un seul airflow, soit celui qui correspond ici, donc le bas,
soit de l'autre côté, celui qui correspond au haut de l'airflow. Donc en effet, une des particularités de cet atomiseur, c'est cet airflow double que l'on peut avoir donc, soit d'un côté, soit de l'autre. On le voit très bien, si je vous mets en gros plan ici, que cette pièce, en fait, ne va pas jusqu'au bout. Voilà, c'est pas creux, alors que si je tourne mon ato et que j'ouvre bien sûr mon airflow, voilà. Ici, on va jusqu'au centre de l'ato, vous voyez, alors que de l'autre côté, si j'avais mis le dual, ça aurait été plus simple, alors que de l'autre côté, on ne va qu'un tout petit peu. Donc, ce qui permet d'avoir deux alimentations vraiment complètement séparées au niveau de l'air. Et on retrouve donc ces deux alimentations à l'intérieur du plateau, où vous en avez une qui est légèrement surélevée par rapport à l'autre. Donc celle-ci va venir taper sur le côté, le milieu, voire le haut du coil, alors que donc celle-ci sur le côté milieu haut du coil, celle-ci va taper sur le bas du coil. C'est ce qui fait qu'on a dans cet atomiseur une saveur qui est quand même assez particulière, de fait de ce double airflow. La deuxième particularité de ce tank, c'est d'être utilisable et en MTL, donc en inhalation indirecte, et en inhalation directe. Donc pour de l'inhalation directe, on vous conseillera d'avoir les deux airflows ouverts, donc de chaque côté, et d'avoir donc et le bas et le milieu haut du coil qui vont être refroidis en air. Et pour de l'inhalation indirecte, on va se positionner sur l'airflow où il y a le logo Typhoon GT4 ici, et on va donc utiliser les tout petits trous d'airflow qui sont là, et on est donc sur une inhalation. Alors on n'est pas sur une pure inhalation indirecte, on fait du MTL sans aucun problème avec uniquement cet airflow là d'allumé, mais de mémoire il y a un kit qui devrait sortir pour avoir du pur MTL. Donc là on est plus sur un ato qui va être versatile, c'est-à-dire ni trop MTL ni trop inhalation directe. On est vraiment entre les deux. Donc ça permet d'avoir une petite vape un peu plus serrée et une vape un peu plus aérienne, sans être dans l'excès dans le serré et dans l'excès dans l'aérien. Donc je trouve qu'on est sur un ato qui est plutôt versatile et plutôt sympa de ce point de vue-là. On va continuer, on va finir sur la partie base, hop, mise au point. On va finir sur la partie plateau. Donc on a ici le positif avec 1, 2, 3 vis BTR et le négatif avec 1, 2, 3. Donc ça permet d'avoir des montages quand même assez conséquents. Donc moi dedans je vais monter ce coil là qui est un fuse en 3 mm de diamètre. Vous voyez par rapport au reste de la place qu'on peut largement y mettre du 4, voire presque même du 5. Donc on peut faire des très gros montages. Maintenant, est-ce que ça a un vrai intérêt de faire des très très gros montages? Je ne pense pas. Je pense que un montage en 3, pour moi, c'est celui qui va donner le meilleur rendu. On peut le mettre en fil classique, en fuse, en ce que vous voulez à l'intérieur. Le fait d'avoir ces airflows qui viennent taper sur le coil, ça va refroidir énormément le coil, et du coup c'est plutôt sympa en termes de vapeur et en termes de saveur. On peut faire du double, parallèle, on peut s'amuser donc avec ces 3 points d'accroche de chaque côté à faire des montages un peu sympas avec un double coil mais assez fin, on va dire en 3 ou 4 tours, mais l'un derrière l'autre avec un seul brin de coton qui traverse. Voilà, on peut s'amuser à faire des petits montages différents. Moi, ce montage que je préfère, c'est plutôt classique, un fuse en travers, un coton à gauche à droite, et c'est parti. On va finir donc sur le tank avec cette bague ici. Alors, vous allez la voir mieux si je remonte l'intégralité de l'ato. Donc les pas de vis, c'est vraiment du beurre hein, sur cet atomiseur. Donc le réglage de jus qui maintenant se fait au travers cette bague, ci. Donc le réglage de jus avec l'ouverture, donc on le voit mieux de ce côté-là, donc je vais vous montrer de ce côté-là. Voilà, là je suis intégralement ouvert, et si je tourne cette bague, je ferme mon arrivée de jus,
je ferme, je ferme, je ferme, et là c'est complètement fermé pour le remplissage. Un point important, n'oubliez pas de fermer complètement l'arrivée de jus avant de remplir votre tank, sinon c'est vidage du tank garanti par les airflow. On peut pas se rater. Si vous fermez pas, vous êtes sûr de vider votre tank au remplissage. Donc on ferme son tank, et une fois qu'on l'a rempli, on rouvre son arrivée de jus. Il n'y a plus de problème de leak, rien ne va couler. Donc ce réglage quand même qui est fait par cette pièce molletée en bas du tank, c'est quand même vachement plus pratique que donc l'ancienne version où il fallait tourner le drip tip. Des fois ça coinçait, des fois on n'accrochait pas les petites pattes, c'était plutôt chiant. Là, il n'y a plus aucun problème. Hop. Donc là vous voyez, mon coton va arriver dans ces deux gorges ici. Donc ces deux gorges d'arrivée de positionnement du coton qui sont très profondes, très larges, de très larges gorges ici avec deux arrivées de juice énormes. Ça va me permettre d'avoir beaucoup de coton et donc un coton très imbibé et une vape. On peut chain vape sans aucun problème sur cet atto. J'ai jamais eu de dry heat. Et puis on peut y aller en coton, on peut bourrer, il n'y a aucun problème. Bon, je vais faire un petit montage que je vais sans doute passer en accéléré parce que je ne sais pas à combien j'en suis, mais je vais être en moins à 1 heure de vidéo sur cet atto. La conclusion est gigantesquement longue et le gros plan l'est tout autant. Donc, je positionne mon petit coil et je ferai ça peut-être en version accélérée si toutefois ça prend trop de temps. Alors, je vais positionner ça sur une box Zoo. Donc, pour positionner le coil, c'est plutôt facile. On fait son coil. Alors, moi, maintenant, je coupe les pattes de mes coils avant. Alors, en termes de mesure, je prends à peu près la largeur de mon outil MMC, là. La largeur de cet outil MMC, ça correspond à la largeur des pattes où il faut couper. Sinon, vous recoupez après, c'est comme vous voulez. Donc ce coil-là, c'est celui qui était dedans avant que je vous fasse la revue. Donc c'est celui que je vais remettre. Donc, on vient dévisser les petites vis. Alors j'aurais bien aimé des vis tête plate, limite des vis cruci. C'est toujours chiant d'être obligé de se balader avec des clés. On n'a jamais la bonne, on a toujours peur de foirer sa tête de vis. Alors que des vis à tête plate, c'est carrément plus facile. Mais c'est pas dramatique, hein, ils ont fait le choix de ces têtes-là. Ça marche plutôt bien. J'ai juste à chaque fois très peur de foirer la tête en serrant. On a pris ce qui n'est pas gigantesque. Hop. On serre. Alors j'aime bien baisser un petit peu le coil, voilà, d'être au plus près de l'airflow. Est-ce qu'il va falloir que je le restabilise? Bon, ça va, on va gratouiller un chouille. Ça rougit bien. Du centre vers l'extérieur. Impeccable, on est sur du 0,28. Ohm. C'est parfait. On va cotonner un petit bout de coton. Pour le cotonner, je vais prendre du bacon prime. Il est plutôt sympa le bacon prime. Il a tendance à moins s'effondrer que l'ancienne version. Quand je dis s'effondrer, c'est qu'au bout d'un moment, le coton, enfin c'est mon impression, il se rétracte. Et du coup on dry it et le coton se dégrade. On a moins cette impression dans
avec le prime, et en plus vous allez le voir, quand on positionne, quand on met le jus, ça leak, mais c'est incroyable. Hop, un petit bout de coton. On coupe un bon gros centimètre ici et ici. Alors ce côté-là, on fait ça. L'autre côté qui est un petit peu plus épais, j'ai tendance à vouloir le flusher un tout petit peu, sans plus. Voilà. Et ensuite, on a simplement à attraper son coton. Et à venir le paquer dans les petites rigoles, sans le tasser hein, comme un bourrin. Il faut que le coton respire. Voilà, on vient bien boucher, mise au point. On vient bien boucher sa petite arrivée de jus ici. Un petit bourrelet au-dessus, c'est cadeau. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, on peut mettre... Il y en a même peut-être un peu trop là. Quand même. Hop. On peut mettre la bonne dose de coton dans cet atto. Hop là. Voilà, mes petites arrivées de jus sont bouchées. On veille à ce que l'airflow ne soit pas obstrué par le coton qu'on vient de positionner. On veille à ce que les petits brins de coton ne viennent pas se mettre sur le pas de vis, parce que sinon ça va me gêner au moment du remontage. Et on vient juicer avec un jus qu'on a oublié, donc on revient tout de suite. Me revoilou. On juice avec de l'illusion Nirvana, l'illusion vapeur. J'en parle dans la conclusion, donc j'en reparle pas ici. Comme je vous l'ai dit, déjà que j'ai une vidéo qui va durer 3 jours. Alors le prime, vous voyez, on va déposer une goutte. Vous voyez la vitesse à laquelle ça absorbe, c'est incroyable. Enfin, incroyable, non. Il fait son taf. Mais il le fait grave bien. Hop, c'est instantanément avalé. Donc c'est un coton qui leak parfaitement bien, j'aime bien. Il résiste à des bonnes températures. J'ai hâte de tester la nouvelle fiber, nouveau coton Fiber Frix. J'ai pas encore eu l'occasion. Vapeur. Et voilà. On réajuste un peu le coton si jamais on a fait le bourrin. Parfait. J'ai plus qu'à revisser mon tank. Fermer mon arrivée de jus. Ouvrir ici. Je l'ouvre en entier, c'est pas une obligation, mais pour vous montrer, avec les 3 haricots, blurp directement à l'intérieur des haricots. Je n'ai plus d'illusion. C'est une catastrophe. Allez, on y est. On referme. On ouvre l'arrivée. Ça bubule. Impeccable. 35 watts. On est bien.
On est bien, des super saveurs. On voit tout ça dans la conclusion. C'était beaucoup trop long. C'est la fin du gros plan du Typhoon GT4. On repasse en plan plus large. On conclut les plus, les moins. Et puis on va se quitter là-dessus. Allez, à tout de suite en plan plus large. Yes, donc nous voilà de retour en plan large pour conclure sur ce Typhoon GTA. Alors, on va pas tergiverser trop loin, on va faire les plus et les moins, après on se tirera une petite barre et on se dira au revoir. Donc, on va commencer par les moins, allons-y. J'ai toujours mes petites notes, hein, c'est pour ça que je regarde vers le bas, je suis désolé. Les moins. Le premier moins, peut-être c'est système de fenêtre. Alors c'est un plus et c'est un moins. Vous l'avez sans doute vu dans d'autres vidéos, hein. Je ne suis pas le seul à avoir shooté, je suis même un petit peu en retard sur cet atto. Ce système de fenêtre qui fait que le tank est intégralement protégé. Alors c'est bien parce que forcément si on est un petit peu brise-fer, qu'on a tendance à faire tomber ses attos, bah là on est sûr que le tank en borosilicate il est nickel. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'au niveau du jus, vous savez quand votre atto est plein, vous le voyez dans la fenêtre du haut, vous savez quand il est vide, vous le voyez dans la fenêtre du bas. Mais par contre, tout ce qui se passe au milieu, eh ben, j'y vois rien. Je suis obligé de pencher un peu l'atto. Si j'ai un liquide un petit peu visqueux, bah, du tout coup, ça met un petit peu de temps à arriver. Voilà, c'est un petit peu moite-moite sur la visualisation du liquide, mais à contrario, c'est super solide. Le second moins que j'aurais sur cet atto, c'est le drip tip. D'ailleurs, vous voyez que je l'ai viré ici pour le remplacer. Voilà, le drip tip c'est ultra personnel, hein. Chacun aime une sensation différente, chacun aime un drip tip différent. Franchement, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort sur le drip tip. Là, on est sur un cône en Delrin, tout classique. Donc, bof, voilà, le drip tip, bof, bof. Mais l'avantage, c'est que c'est du 510, donc vous pouvez mettre celui que vous voulez. Donc ici voilà, j'ai un petit drip tip en plastoc, mais que j'aime plutôt pas mal au niveau sensation, donc vous pouvez le changer. Un moins encore, le système d'airflow. Alors le système d'airflow est topissime, mais ça a tendance à condenser énormément et du coup on se retrouve avec plein de gras, plein de VG sur la box. On est sans cesse en train de l'essuyer. En fait, quand on vape, il y a un retour de vapeur qui arrive par les airflows. Alors je ne sais pas si on va bien le voir sur la caméra, mais voilà, vous voyez que ça ressort par... Non, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, ça ressort par le dessous, par les drip tips, par les airflows, et du coup ça vient condenser sur la box. Et donc on se retrouve avec un dépôt grassouillet sur la box, donc on est sans cesse en train d'essuyer. C'est pas un moins dramatique, mais c'est un petit peu chiant. Alors je pense que c'est la contrepartie d'avoir ce système d'airflow un petit peu innovant que vous avez pu voir en gros plan. Ça c'était pour les moins. Si j'en retrouve un autre que je n'ai pas écrit sur ma fiche, à ce moment-là je vous le dirai en fin de vidéo. Mais voilà, pour moi ce sont les 3 points négatifs. Je ne rentre pas le prix dans les points négatifs, tout comme je ne le rentrerai pas dans les points positifs, tout simplement que le prix c'est complètement subjectif. C'est quelque chose qui est fabriqué intégralement en Allemagne, c'est pas fait en Asie, c'est pas fait sur des chaînes de montage voilà, où on va vous sortir des milliers d'attos à la seconde. Les matériaux sont des matériaux de qualité. Est-ce que ça vaut ces 150 balles ? Je sais pas, je suis pas apte à dire si ça vaut 150 balles. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez vous faire plaisir avec une bonne vape sur un atto qui dure, c'est pas quelque chose de jetable. C'est pas un atto qu'on va prendre et puis qu'on va se dire dans un mois, allez c'est bon, je mets ça à la benne. De toute façon, ça m'a coûté 30 balles et puis j'en veux plus. Là, c'est quelque chose, c'est plus un achat pensé à long terme. Donc voilà, 150 balles à long terme. Je serais tenté de dire, quand on achetait sa cartouche de clope, on ne pensait pas qu'une semaine ou 2 semaines, en fonction de la manière dont on les fumait, eh ben on allait repartir pour aller en racheter une autre. Donc voilà, 150 balles, ça vaut, c'est un prix. Tout le monde ne va pas pouvoir mettre ces 150 balles, mais si vous voulez vous faire plaisir et attendre un petit peu, économiser, on peut se payer un atto comme ça et se dire qu'on va se le garder pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est plutôt sympa. Typhoon, c'est vraiment quelque chose qui est conçu pour durer dans le temps et se faire plaisir. Au niveau des points positifs,
La vape, clairement, je kiffe le rendu de saveur. D'ailleurs, de toute façon, je ne vape plus du tout sur Dripper depuis mes dernières revues, quasiment. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs mois que j'ai abandonné les Drippers. Trop de vapeur. Enfin, voilà, il y a des périodes comme ça où on n'a pas envie de trop. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas envie de trop de vapeur d'un coup, trop de condensation, trop de. Bon, pas forcément du goût, hein, mais énormément de, voilà, trop de vapeur, trop de wattage, etc. Donc là, ça me permet de redescendre. Là, bon, je suis assez haut, je suis à 40 watts, mais c'est parce que mon coil est un petit peu diesel. Mais voilà, c'est un atto sur lequel on peut vaper autour des 25-30 watts sans aucun problème. C'est plutôt sympa, on a un goût qui est vraiment monstrueux. Donc dans les points positifs, je dirais vraiment la saveur qu'apporte cet atto. Le système d'airflow, qui est vraiment super innovant, d'ailleurs on le voit en gros plan derrière moi. Ces airflows qui arrivent soit en haut, enfin milieu de coil ou en bas de coil, que l'on peut choisir à gauche ou à droite, hein. On a la possibilité de mettre que celui qui arrive en haut, que celui qui arrive en bas, ou les deux si on veut vraiment quelque chose de plus aérien. Alors c'est aérien, mais c'est pas ultra aérien, c'est-à-dire qu'il y a cette petite restriction que moi j'aime. J'ai l'impression de tirer sur quelque chose, c'est pas de l'air qui arrive comme ça à pleine balle dans la bouche. Donc moi je l'utilise avec les deux airflows ouverts parce que j'ai beaucoup de mal avec le MTL, même si j'y viens un tout petit peu de temps en temps. J'ai quand même beaucoup plus de mal avec le MTL qu'avec l'inhalation directe. Mais on a cette petite restriction que franchement je trouve vraiment top. Donc le tirage d'airflow, la saveur qui est géniale, les matériaux, la qualité de fabrication, la qualité des pattes de vis, cette grosse vis qui est tout en haut, elle est tout bonnement géniale. Faites bien attention quand vous l'ouvrez à bien fermer l'arrivée de jus, parce que là ça pisse, c'est garanti, hein, c'est vidage du tank immédiat. Donc on ferme bien son arrivée de jus avant d'ouvrir le haut, remplir, on referme, on rouvre l'arrivée de jus et c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Le réglage de jus aussi qui est plutôt sympa, quand même beaucoup plus sympa que sur la version précédente où il fallait avoir un drip tip propriétaire, c'était plutôt chiant, des fois ça accrochait mal, on n'arrivait pas à fermer sa cheminée, ou on n'arrivait pas à la rouvrir, enfin voilà, c'était un peu galère. Là au moins la bague elle est en bas, il n'y a aucun souci pour régler son arrivée de jus, je la laisse toujours ouverte à fond. Sur les réglages comme ça de jus, c'est toujours soit fermé soit ouvert chez moi. J'ai jamais trouvé d'intérêt particulier à fermer un petit peu plus. Alors sans doute parce que je fais pas d'inhalation indirecte et du coup j'ai toujours besoin d'une alimentation plutôt conséquente de mon coton. Donc j'ai jamais eu besoin de fermer un petit peu. Peut-être que certains en inhalation indirecte vont avoir besoin de fermer parce que sinon le coton va être trop imbibé et au final ce sera pas forcément très intéressant pour eux. Mais voilà, moi généralement je laisse pleine balle au niveau de l'arrivée de jus, pleine balle au niveau des airflows des deux côtés et on est sur une vape vraiment savoureuse, quelque chose d'assez onctueux, une vapeur plutôt dense. Donc je vais redescendre un petit peu pour vous montrer. Mon coil est un peu très chaud, je vais me mettre à 25 watts. Voilà, 25 watts, on est sur une vape pépère, hein. C'est génial. Alors je vais vous parler un petit peu du jus que je vape. Je suis sur le Nirvana de Illusion Vapor. Alors, une petite description parce que je trouve la description de ce jus plutôt géniale. Illusion vous invite à un voyage qui vous fera atteindre un état de béatitude parfait. Alors, je ne sais pas si je suis béat quand je vape ce jus, mais c'est une douce combinaison de mangue juteuse, de framboise sucrée et de pêche à la peau douce. Ce liquide fruité réveille sens et vous fait découvrir de nouvelles sensations. Alors, ce liquide est super. Il est un petit chouille sucré. Mais c'est pas le fait de la mangue, je pense que c'est le fait du liquide, la manière dont il est conçu de manière générale. La mangue est plutôt une mangue verte, c'est pas une mangue très très mûre, hein. C'est pas voilà. J'aime bien cette mangue. Les mangues généralement ça sucre énormément, c'est quelque chose qui est c'est comme de la banane quoi, ça plombe. Là ça plombe pas du tout, on a ce petit goût de pêche qui est relevé par une petite acidité de la framboise. Franchement j'ai vidé voilà, en une semaine j'ai vidé la bouteille. Alors je ne vape pas que ça, hein, mais j'ai vidé la bouteille en une semaine. J'aime beaucoup, surtout sur un tank comme ça où on a bien
toutes les saveurs qui remontent. Donc comme je vous le disais, là je suis à 25 watts, je vais essayer quand même, pour vous montrer, de fermer. Alors ça aussi, un petit point négatif, vous voyez, j'en avais oublié, le réglage de l'arrivée d'air, ici, quand l'atto est posé sur la box, est quasi impossible. Quand il est serré sur la box, on peut pas, donc on est obligé de desserrer son atto, régler, voire même carrément l'enlever, parce qu'en caméra, je vais tout faire tomber, ça va pas être génial, de régler son arrivée d'air, si elle veut. Bonaldi sort de ce corps, eh bien non, voilà, ça y est. Donc de régler son arrivée d'air. Donc on va se mettre sur le tirage le plus serré. On fera peut-être un petit cut, hein, c'est long, non? Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça donne? « 25 watts. Tirage serré. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Je suis pas fan hein, du tirage serré, mais il faut avouer que c'est plutôt sympa. Alors, attention, c'est pas du pur MTL. Hein. On peut encore... Voilà, donc je peux faire quand même de l'inhalation directe avec ce tirage-là. C'est quasi impossible, hein. Je vais devenir violet et je vais tomber. Mais on peut quand même faire un petit peu d'inhalation directe. Je crois qu'ils vont sortir un kit pour avoir un vrai MTL. Voilà, c'est pas fait encore. Je sais pas où ils en sont. J'ai une petite saloperie qui s'est glissée à l'intérieur, ce qui fait que je n'arrive pas à bien ouvrir mon tank. Voilà, donc on enlève la bague, on enlève la petite saloperie qui s'est glissée et on remet sa bague et forcément ça marche beaucoup mieux. Je vais me remettre en full aérien. La conclusion qui dure 15 ans. Non mais allô quoi. Ça raccroche, ça rappelle. Hop, alors on revisse le tout. Donc on va augmenter un peu les watts, on va se mettre là 35 watts. Voilà, là on est sur quelque chose de donctueux, saveur parfaite. Je kiffe cet atto, je ne le lâche plus. J'ai toujours kiffé la gamme Typhoon, donc forcément c'est pas très objectif de ma part, mais on est sur un très bon Typhoon. Donc encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir, ça vaut 150 balles, mais ça vaut son prix, à mon sens. Mais là-dessus, voilà, c'est à vous de vous faire une idée si vous voulez dépenser dans 150 balles dans un atto ou pas. Pour moi, c'est quelque chose qui va durer et on est sur un atto très qualitatif, très savoureux et super sympa, assez versatile. Et franchement, voilà, c'est top. Je vais arrêter là le blabla parce que je ne sais pas à combien j'en suis, mais j'en suis presque à une demi-heure de conclusion, ce qui est beaucoup trop long. Donc je vous laisse là-dessus, des bisous et surtout, on n'oublie pas... Le